Les médias à 10h. Nous, on n'a pas changé d'heure. Pour les médias, ce sera tous les jours. Toujours à 10h. À 10h. J'espère que vous avez passé un bon été. Oui, très bien. Manqué. Ben oui, évidemment. Donc, on est content de se retrouver. 9h, les débats. Ça débat chez Experts. Et 10h, médias. Avec une pléiade d'invités, comme on disait à l'époque. Voilà. Et on commence cette année en beauté avec Cyril Ferraud. En beauté dans tous les sens du terme. Oh, merci Valérie. Ça me touche. Vous dites ça parce que je suis bronzé, c'est pour ça. Oh non, vous êtes toujours beau, Cyril Ferraud. C'est notre parrain pour cette année. Ravi. À défaut d'être papa, vous avez pas lu la presse? Si, j'ai lu, il veut être sûr. papa et tout. Ouais. Je crois que Gilles veut être le parrain. Oui, mais moi la marraine, forcément. C'est possible. Voilà, non, Cyril Ferraud, merci d'être avec nous. Vous êtes un peu la star, la grande star de cette rentrée de France Télévisions. Avec, vous êtes très très occupé. On va parler avec vous donc du lancement aujourd'hui de Duel en famille. On va revenir sur cet horaire, évidemment, qui est celui des chiffres et les lettres. 16h10, vous n'échapperez pas à la question. Donc c'est tous les jours. Ce sera suivi chaque jour donc par Slam. Mercredi, ce sera la carte au trésor, le littoral de la Manche, avec des très bons scores, on peut le dire. Cet été, vraiment, ça a cartonné. Ça a cartonné et Pampan sur les doigts à TF1 qui a cru vous faire de la concurrence. Vous avez été plus fort. Le quiz des champions, le samedi 3 septembre. Samedi prochain, le quiz des champions. Prochain, la 3e édition. Ça, c'est génial. Les meilleurs champions de tous les jeux qui se retrouvent chez vous. Bref, et puis bientôt 100% logique. La réponse est sous vos yeux. Nouveau prime time sur France 2. On va en parler. Et puisqu'on parle des champions, vous avez regardé Slam dimanche? Non, j'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé Slam dimanche. Et le champion, il va bientôt atteindre 200 000 €. C'est carrément le budget de la chaîne. Exactement. C'est le budget de France 3. On a un champion exceptionnel dans le Grand Slam, effectivement, qui s'appelle Enzo, qui a 19 ans, qui est passionné par l'émission. En fait, il a grandi avec l'émission. C'était son rêve d'y participer. Et il en est à plus de 30 victoires et quasiment 200 000 € de gains. C'est ça. En fait, c'est le plus gros gain de France 3, c'est sûr. Bientôt, peut-être de France 2, s'il dépasse Marie-Christine, qui était la record woman de Tout le monde veut prendre sa place. Et ouais, c'est vraiment un beau parcours, Enzo. Bon, on va revenir et on va parler de tout ça avec vous, mais la question du jour. La question du jour. Il y a le nouveau jeu qui arrive à 16h10 de Cyril Ferraud. Et du coup, il n'y a plus les chiffres et les lettres. Donc, on vous a posé la question. Est-ce que vous regrettez le fait que les chiffres et les lettres ne deviennent que le samedi et le dimanche, passe le week-end? Est-ce que c'est quelque chose qui vous embête ou pas? Faudra essayer, évidemment, vous laisser votre chance à cet horaire-là. C'est beaucoup plus moderne. On a eu la chance de voir l'émission avant. Mais voilà, si les voyelles et les consonnes vous manquent, eh bien, la question n'est toujours, je ne la vois pas en ligne. Non, moi non plus, je me disais, pourquoi il rame comme ça? Parce que c'est la rentrée. Parce que moi aussi, j'ai cherché tout à l'heure et elle n'a pas été mise en ligne. Voilà, vous avez toutes les petites coulisses. Et donc, voilà pourquoi je ramais sur mon portable. La question, voilà, c'est le premier jour de la rentrée, donc voilà, vous n'aurez pas d'affront avec un 95%. Alors, tout va bien. Voilà, tout va bien. Voilà. Et non, donc on va passer. Mais juste pour vous faire réagir, quand on remplace comme ça des chiffres et les lettres, est-ce qu'il y a de la culpabilité ou vous vous dites c'est la vie de la télé? Vous avez appelé Patrice Laffont? Évidemment, bien sûr que j'ai appelé Patrice Laffont, Laurent Romeshko. Il faut préciser aux gens qui nous écoutent, parce que là vous dites des chiffres et des lettres et supprimés, pas supprimés. Non, pas supprimés, c'est le week-end. Voilà, ça passe le week-end. L'émission passe le week-end de samedi et dimanche. Il faut expliquer l'histoire depuis le début. Duel en famille, qu'on lance donc cet après-midi, c'est une création française. C'est une idée que vous avez eue, vous. Exactement, c'est une idée que j'ai eue une nuit d'insomnie, pour tout vous dire. Vous faites de l'insomnie? Ça m'arrive de temps en temps. Et là, en l'occurrence, c'est une idée. Pour tout vous dire, l'émission que vous allez voir cet après-midi, j'ai écrit le concept dans les notes de mon iPhone en une nuit. Et vraiment, ce qu'on met à l'antenne cet après-midi, à plusieurs détails près, évidemment, qu'on a ajusté, c'est vraiment ce qu'il y a dans les notes de mon téléphone. Et c'est un jeu que j'ai imaginé une nuit d'insomnie en me disant, ça fait longtemps, moi, que je rêvais de faire jouer des familles avec moi. Parce que j'ai l'habitude de faire jouer des candidats tout seul dans Slam. J'ai fait jouer des binômes dont personne n'y avait pensé, qui est un autre jeu que j'ai présenté sur France 3 pendant 3 ans,
juste avant Slam, parce que je savais que ça créerait une ambiance particulière. Or, dans l'imaginaire de tout le monde, des familles qui s'affrontent à la télé, c'est une famille en or. Sauf que une famille en or, c'est un jeu d'humeur. C'est pas un jeu où on vient apprendre des choses. Visuel en famille, c'est un jeu de culture générale. Ça rappelle un peu le pendu. On va en reparler dans un instant. Gilles, c'est vous qui sautez les étapes maintenant. Non, c'était lié à notre question du jour, tout simplement. Oui, bien sûr. Tu fais le lien avec les mais chiffres comme il n'y a des pas de question du jour, tant pis. On voit que vous n'avez pas passé vos vacances ensemble, donc vous vous retrouvez. Voilà. Il faut que tout le monde retrouve ses affaires. On commence à se chamailler. Gilles, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors, c'est l'info qui va faire la journée, Valérie, des médias. Vous avez vu ça, du rififi dans la famille Pogba. Alors, si on parle du chantage du charmant petit frère, charmant le petit frère, Daniel Riolo sur BFM a révélé pourquoi il y aurait matière à chantage. Pogba aurait contacté un marabout pour marabouter Mbappé. Les deux joueurs sont pas les plus grands amis du monde. C'est un peu cocasse d'apprendre ça, mais toujours est-il que visiblement Pogba croit à ça et visiblement il aurait demandé à un marabout de marabouter Mbappé pour qu'il ne soit plus performant. Et les révélations qui sont dans cette clé USB, c'est principalement ça qu'elle dirait. Alors Michel Fou, Valérie, si vous continuez sur ce ton, je vais vous marabouter. Je vais acheter une petite poupée, puis l'après-midi je vais mettre des aiguilles. Non mais c'est dément, hein, cette histoire est assez dingue. Et scandale à l'université d'été du PS, c'était on passe déjà à autre chose. Oui, c'était sur CNews et BFM. Alors l'arme du crime, il y a une casquette publicitaire, mais voilà, elle a été fabriquée en Chine. Ouais, on vient d'en parler avec Noémie Aguiwal. Écoutez. Make la gauche great again. Vendu, à votre avis, combien? 10 € pièce. 10 € pièce, ouais. Sur l'un des stands installés par le Parti Socialiste à Blois. Elle est fabriquée où? Ah voilà, made in China. Il y en a un qui a pris cette histoire de casquette très au sérieux, ça ne l'a pas fait rire du tout. C'est Yannick Jadot. Écoutez, quand vous allez chez les écologistes, nous on fait attention où on produit nos goodies. Mais nous devons être irréprochables. Je veux dire, si cette casquette a été fabriquée dans la région autonome ouïghour, on participe de fait au travail forcé et au génocide que nous combattons avec les socialistes. Vous achetez du Made in France, oui. Bah, il a un polo Lacoste. Voilà, j'adore. Bam, réponse, bonne réponse. Voilà, non mais c'est tout ça, oui. La casquette a fait polémique. Allez. On va aller dans une autre université, Valérie. Cette fois-ci, celle des Insoumis, où Marlène Schiappa s'est fait accueillir. Vous savez que Marlène Schiappa, elle a été à l'université des Insoumis. Et elle s'est pas Tout comme Rachida Dati. Tout comme Rachida Dati, elle ne s'est pas démontée. Vous allez voir, elle a raconté son histoire sur LCI. Et la salle s'est mise à entonner « on est là, même si Macron ne veut pas, on est là ». Et j'ai été assise, Alexis Corbière aussi. Et je suis ok les gars, vous êtes là, moi aussi je suis là. Et donc parce que c'est un chant qui est destiné à intimider quand on est des milliers et qu'on chante la même chose debout en fixant une personne. Donc je me suis levée, je me suis avancée, je les ai regardés dans les yeux et ensuite j'ai pris le micro pour leur dire « vous êtes là, moi aussi je suis là ». Et c'est pas parce que vous êtes des centaines et peut-être même des milliers aujourd'hui et que je suis toute seule à défendre mes idées que j'ai peur et que je vais m'asseoir ou que je vais partir. Donc vous êtes là, félicitations, je suis là moi aussi. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans Marlène Schiappa. Voilà. Et puis les Dutronc, père et fils, je ne sais pas si vous l'avez vu, ils étaient dans 7 à 8 hier soir. Ils ont raconté leur complicité sur scène, mais aussi comment chaque soir, ils pensent à Françoise Hardy. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de faire cette tournée? C'est l'argent. C'est l'argent et j'ai rien touché d'ailleurs depuis le début. Rien. Donc c'est pas l'argent déjà. C'est le fait d'être avec lui, voilà. Non. La famille Dutronc est très pudique, voilà. La grande absente, c'est évidemment Françoise Hardy. La tristesse, c'est qu'elle a même pas pu venir nous voir, ça c'est un peu... Voilà. On l'a fait un peu pour elle. Je le dis, ça va lui faire plaisir, ouais. C'est un peu pour elle, voilà. Ouais. Là, moi, je le fais avec Thomas, mais c'est surtout pour elle, quoi, tout ça. Mais oui, de voir son père et le fils... C'est émouvant pour elle. Depuis 15 jours, The Voice Kids est revenu le samedi. Vous regardez The Voice Kids? J'ai regardé un petit peu. Eh ben, il y avait le petit Naël, 10 ans. Alors Naël, il redonne un peu d'espoir, parce que il n'a ni chanté du rap, ni du Yaka Nakamura, mais il a chanté du Du quoi? Du Aya Nakamura. Ah oui, d'accord. Parce qu'il a dit Nakamura. Oui, vous l'avez dit à l'envers, Gilles. Nakamura. Mais je me suis rattrapé. Voilà. C'est vrai, bravo. Voilà. Et il a chanté du Brel, il a chanté Les Bourgeois. Et vous allez voir, il l'a vécu dans sa chair. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortent de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme
les cochons. Ça tient Dieu, ça tient Pas mal, hein? Ouais, incroyable, hein? Ouais. Pas mal. Vous avez regardé la télé pendant l'été? J'ai Cyril très Ferraud peu regardé la télé, je vous dis la Ouais. vérité. J'avais tellement besoin de couper, de me reposer, de dormir que je l'ai très peu regardé. Ouais, vous avez fait quoi alors? J'ai nagé, j'ai dormi, j'ai profité de la vie, j'ai profité de ma famille et j'étais très heureux. Vous avez passé Voilà. sur son Insta où il y a plein de photos de lui dans la piscine, dans des tenues d'albâtre comme ça, on le voit D'albâtre bronzer. D'albâtre, ça veut dire albâtre, non? Non, l'albâtre, c'est le. L'albatros. Oui, l'albatros, non, je crois que c'est pas le bon mot. Hein. Allez, on va reprendre Je les vais cours. faire de la thérapie de couple entre vous, là, je crois. On va prendre les cours de grammaire à la base. Vous n'avez pas changé, hein? Non, pas du tout. Cyril Ferraud, donc notre invité aujourd'hui avec le lancement de Duel en famille lundi au vendredi à 16h10, suivi par Slam. Et donc on doit marquer, je crois, une petite pause puisque je vois la musique qui démarre. Faut qu'on reprenne nos marques. Bah oui, c'est normal. On est en direct, on n'est pas comme vous. Bon, moi, je bouge pas, en tout cas. Vous bougez pas. Restez avec nous, Cyril Ferraud. On va parler de toute votre actualité, la carte au trésor, le quiz des champions, et puis bientôt une nouvelle émission. À tout de suite. Et oui, le nouvel... Bah non, c'est pas le nouvel horaire, c'est toujours le même horaire. Bah ouais, on se cale aujourd'hui. 9h les débats et 10h les médias, 10h30. Jean-Jacques Bourdin sera avec vous et nous, on est avec Cyril Ferraud, donc animateur, producteur. Et puis, on discutait pendant la pub sur ce duel en famille, donc qui arrive cet après-midi à 16h30. Ce sera tous les jours du lundi au vendredi. 16h15 exactement. 16h15. Le vrai horaire, c'est 16h15. Ouais. Donc on peut arriver à 4h, même à 16h, comme ça on est sûr de ne pas manquer. Je vous disais que c'était addictif, parce que nous on a eu la chance de voir, d'avoir des épisodes. Alors, donc déjà, avant de parler de tout ça, vous faites beaucoup d'insomnie ? Je fais très peu d'insomnie, mais je suis heureux, très heureux d'avoir eu celle-ci qui m'a permis d'avoir cette idée. Pour expliquer à vos auditeurs, Duel en famille, c'est quoi ? C'est deux familles qui s'affrontent pendant une semaine entière. Chaque famille vient représenter les couleurs de sa région, les couleurs de son département. Donc pour commencer, pour ce premier épisode, on aura le Loiret face à la Charente. L'idée, c'est que ces deux familles composées de 4 membres s'affrontent tous les jours au cours de 3 duels. C'est pour ça que l'émission s'appelle Duel en famille. Alors ces duels, c'est quoi ? Ce sont que des duels de culture générale. Il peut y avoir des duels à base de mots, à base d'images, à base de musique, à base de culture, à base d'actualité, etc. Et tous les jours, l'une des familles se qualifie pour la finale. Il y a 2 000 € à gagner par jour et 5 000 € le vendredi, ce qui fait quand même un total de 13 000 € potentiels pour l'une des deux familles. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces familles, on les retrouve tous les jours. On a l'habitude de retrouver des champions jour après jour jusqu'à ce qu'ils perdent, ou alors juste d'avoir des candidats qui sont éliminés, qui font une émission, une manche et puis ils s'en vont. Là, on retrouve les deux familles pendant une semaine, c'est-à-dire que celle qui a gagné le premier épisode, elle revient jouer le lendemain avec la niaque encore plus pour gagner. Et ça crée vraiment une ambiance familiale, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est dans un grand décor d'appartement géant. Les familles... super le décor. Il est canon. Ah bah ça me fait très plaisir parce qu'il a coûté très cher. Non mais il est très beau. J'ai vu derrière vous, parce que les familles peuvent mettre des photos. Elles viennent avec leur cadre photo. Exactement. Mais vous êtes venu, alors je vous ai vu avec un gros canard. Alors c'est le canard qui est dans mon jardin et j'ai une photo avec le père Fouras et avec ma maman aussi derrière moi. Figurez-vous. Je pensais qu'il y aurait une photo de nous. Mais c'est ça l'ambiance de cette émission. J'ai même pas mis de photo de nous. Non, mais ce que vous avez je ne savais pas si vous auriez divorcé à la rentrée encore ou pas encore. Je viens de me faire engueuler par ma maman qui me dit t'es pas sympa avec Gilles. Donc, faut dire à nos auditeurs qu'on est complices, qu'on se connaît depuis 6 ans, qu'on s'aime beaucoup, qu'on se plaisante. Sinon, un corps d'albâtre, j'ai vérifié, c'est un corps blanc, très blanc. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais ça. Vous trouvez qu'il est blanc ? Non, mais c'est parce que vous n'avez pas vu les photos. Bon. Mais vous voyez que ça existait. Oui, ça existe. J'embrasse votre mère. Oui, je lui transmettrai. Mais non, il y a cette ambiance effectivement très très familiale justement. Et vous avez raison de préciser parce que je me dis mais c'est une famille en or qui nous fait. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et puis on se prend au jeu parce que c'est un peu le principe du pendu. Il y a un thème, par exemple les vacances. Vous commencez avec ça. Alors la première épreuve, c'est ça. Aujourd'hui, on commence avec un duel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont jamais les mêmes épreuves. On peut jouer parfois avec des mots, comme je vous ai dit, parfois avec de la culture générale, parfois avec de la musique. C'est-à-dire que les familles, en début d'émission, ne savent pas avec quoi elles vont jouer. Il y a une dramaturgie, c'est-à-dire qu'en début d'émission, pour la première manche, les 4 membres de la famille jouent. En deuxième manche, il n'y a que 2 membres de la famille qui jouent, donc il faut bien choisir. La
La troisième manche, il n'y a plus qu'un membre de chaque famille. Et puis après, il y a une finale où la famille entière doit donner une série de bonnes réponses pour faire grimper Et le le curseur de gain. truc en plus, c'est le fait qu'elle représente des régions. Parce qu'on parle du coup des régions avec ce jeu. Et c'est pas un gadget. Mais non, en fait. c'est pas un gadget. Ça n'a pas été rajouté comme ça. Moi, d'entrée, je voulais que ces familles, elles viennent raconter leur région. Ça fait des années, ça fait 15 ans avec Slam que j'aime avoir les candidats qui nous racontent d'où ils viennent, leur passion, leur ville, etc. Ces familles, elles viennent avec leur cadre photo. Elles viennent nous raconter ce qu'il y a à visiter dans leur région. Où est-ce qu'on peut faire une balade? Quel est le monument qu'on peut aller voir? Donc, ça va permettre, entre les jeux, d'avoir des échanges avec les familles vachement diversifiés. Voilà, pour qu'on raconte la France autrement. On est sur France 3, c'est la chaîne des régions. Et vraiment, cette émission, elle a sa place. Moi, je l'ai pensé, comme vous avez dit, c'est moi qui ai eu l'idée de cette émission de A à Z. C'est pas évident parce qu'il y a très peu de créations, Nagui nous le disait, de créations originales. En général, on prend à la télévision des formats étrangers, des choses déjà éprouvées. Alors, sur France Télévisions, il y en a quand même pas mal. Oui, il y a eu Jarry, c'était original, non? Non, c'était anglais. Non, c'est anglais, oui. Non, mais par exemple, Slam est une création française. Tout le monde veut prendre sa place le midi est une création française. Duel en famille est une création française aussi. Ce qui est difficile, c'est déjà d'avoir l'idée qui n'a jamais été faite, c'est de trouver la bonne mécanique avec de la dramaturgie. Et puis, il faut aussi avoir une chaîne qui vous fait confiance et qui vous dit on y croit, on y va. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Duel en famille. On a fait un pilote au mois de décembre et France Télé a eu un coup de cœur vraiment pour cette émission. Nous a dit on y va, on va y aller. On sait pas sur quelle case. Je vous dis la vérité. Hein. Ils nous ont dit, on ne sait pas encore sur quelle case. Dégager. Il faut qu'on dégage quelqu'un. En tout cas, voilà, je peux vous dire que cette émission a été pensée pour l'ADN de France 3 et pour les téléspectateurs que je connais bien parce que ça fait 15 ans maintenant que je joue avec eux tous les jours. Et vous pensez que ça va pouvoir s'exporter à l'étranger ou pas, ou c'est Écoutez, j'aimerais déjà que ça marche bien en France. J'aimerais que ça séduise les téléspectateurs. J'aimerais que tous les téléspectateurs qui regardaient des chiffres et des lettres se passionnent aussi pour le jeu. Ce que je voulais vraiment dire aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent et qui étaient des aficionados des chiffres et des lettres, c'est que c'est un jeu intelligent, c'est pas un jeu débile avec des familles où on n'apprendra rien. Donc vraiment, venez voir l'émission. Vous pensez à qui en disant ça? Les jeux débiles? Non, je dis ça comme ça parce que je suis très attentif. Je suis très attentif aux critiques. Quand c'est des critiques du genre t'as une gueule de con, je t'aime pas. Bon, on va pas chercher plus loin. Quand les critiques sont argumentées, elles sont toujours intéressantes. Et ce week-end, je regardais sur ma page Facebook, j'ai échangé tout le week-end avec les gens qui me suivaient, et beaucoup me disaient, mais Cyril, pourquoi on remplace des chiffres et des lettres par un jeu avec des familles, un jeu idiot, etc. Et je disais, mais ça n'est pas un jeu idiot, vous verrez. C'est vraiment un jeu dans lequel il y a du sourire, évidemment, mais c'est un jeu intelligent et on va apprendre des choses. Vous avez le temps de vous reposer de temps en temps? C'était ma question. Là, je reviens de vacances, là, je suis hyper frais. Non, mais vous vous rendez compte, vous faites 2 primes, 2 quotidiennes. Il y a un moment, vous n'avez pas envie d'avoir une vie privée ou... Mais j'en ai une. Alors, je vous jure que franchement, tout est une question d'organisation. Réellement. Là, on est d'accord, il y a un peu embouteillage. Samedi, par exemple, il y a le quiz des champions, mais qu'on a tourné avant l'été. Troisième édition du quiz des champions. Il y a un nouveau prime qui arrive. Qu'on a tourné aussi avant l'été. Donc, c'est vrai que là, il y a un peu embouteillage de programme. Mais après, rassurez-vous. Embouteillage de Cyril Ferraud. De Cyril Ferraud. Quand on aura passé le mois de septembre, vous serez tranquille pendant 6 mois. Il n'y aura plus de prime time. Moi, je voulais vous faire écouter quelque chose qui va sûrement vous émouvoir. Ah bon? On a appris la mort de Daniel Lévy, vous savez, pendant les vacances. Et vous l'aviez sur un plateau rencontré et vous aviez chanté avec lui. C'est bien? Ah, ça arrive. C'est vraiment cool. Paraît que t'aimes bien cette chanson. Tellement fragile. Aussi que de courir après le temps, ne laisse plus rien à vivre. Ce sera nous dès demain. C'est un moment inoubliable. Ah ouais. Enfin, c'est un moment incroyable parce que il était d'une générosité incroyable. Je l'avais jamais rencontré en fait. C'était dans la boîte à secrets de Faustine Bollard. Je ne savais pas du tout qu'il allait venir chanter pour moi et encore moins que j'allais chanter avec lui. Et en fait, il s'est effacé pour me laisser chanter. Enfin, ce moment, il est magique. Ça m'a fait une peine folle d'apprendre qu'il avait perdu son combat contre le cancer. Ça m'a fait une rage encore plus folle. J'en profite pour en dire 2 mots. Je me suis retrouvé cet été en une de France Dimanche avec ma gueule en
énorme et avec un titre qui disait Cyril Ferraud, terrassé par le cancer, avec si jeune, si beau, c'est si injuste. Quand vous lisiez l'intérieur, vous compreniez qu'on parlait de la disparition de Daniel Lévy. Ça m'a. Alors, j'ai vécu un truc traumatisant. Alors, tout le monde connaît les ficelles de ces journaux-là. Ok. Ouais. Quand vous vous réveillez le matin, que vous regardez ça, que vous voyez votre tête en énorme. Moi, j'ai perdu mon papa d'un cancer. C'est encore un sujet qui est très difficile pour moi. De voir ça en énorme, j'ai tout de suite pensé à ma famille, à ma mère, à ma grand-mère qui allait se réveiller, qui allait voir France Dimanche avec ma tête. Eh ben, ce qui est horrible là-dedans, c'est que j'ai tout de suite fait un démenti. J'ai fait un tweet, j'ai fait une capture d'écran de la couverture pour dire sur tous mes réseaux, c'est des conneries, c'est dégueulasse, etc. Eh ben, j'ai reçu des centaines de messages de gens me disant Cyril, courage pour votre maladie, les chimiothérapies vont de mieux en mieux. Et je trouve ça horrible qu'en 2022, on laisse encore ce genre de journaux faire ce genre de une. Ça fait 40 ans que ça existe. C'est insupportable en fait pour les gens malades. Vous les attaquez ou pas? Bah, je vais les, mais bien sûr que je vais les attaquer. Non, mais c'est pas possible de mettre ma tête en énorme en mettant un cancer foudroyant. Enfin voilà, pardon, c'était, je pense pas qu'on parlerait de ça. Est-ce que vous les avez appelés? Est-ce que vous avez appelé le rédacteur en chef? J'ai fait tout de suite ce tweet. J'ai appelé personne, mais déjà c'était l'été, je me prends ça dans la tête. Mais vraiment, il faut savoir que c'est une expérience, c'est traumatisant quand même. Parce que vous avez beau le savoir, voir les titres et d'ici Paris ou de France Dimanche et comprendre que derrière on va vous raconter une toute autre histoire. Quand ça vous concerne, ce que vous êtes en train de dire, c'est épouvantable. Et ma grand-mère qui a 86 ans, je peux vous dire que pendant une semaine, elle a vu défiler des gens qui sont venus la voir avec une mine déconfite pour lui dire oh là là, on a appris pour Cyril, c'est terrible, c'est atroce de faire ça. Voilà. Donc, et pas très respectueux pour la famille de Daniel Lévy. Et pas respectueux du tout pour la famille de Daniel Lévy, puisque il l'aurait mis en couverture pour lui rendre hommage, franchement. Mais non, même pas. Enfin bon, bref, voilà, ça mérite pas d'en parler plus que ça. Vous êtes paparazzi ou pas, vous? Non, en alors fait, écoutez, vous devancez. Ne leur donnez pas de ces mauvaises idées, Valérie. Non, mais vous devancez puisque vous postez assez librement des images de vous sur Instagram. Je poste des images de moi en vacances, voilà, mais comme tout le monde le fait aujourd'hui sur Instagram. Je ne dis pas où je suis, avec qui et comment. Donc vous êtes avec quelqu'un? Gilles, j'étais avec vous, vous vous souvenez pas? Vous êtes en couple? Est-ce que officiellement Gilles, arrêtez vos questions. Arrêtez vos questions. Je ne répondrai pas à cette question. Beau et en couple. Gilles Grossman, je ne répondrai pas à ces questions. Vous avez dû vouloir dire un corps d'Adonis, nous dit. Oui, je pense que c'est ça. Et non pas d'albâtre. Parce que l'albâtre, c'est le marbre, donc c'est blanc. Allez, bientôt 100% logique. On n'a pas trop le temps d'en parler, mais vous reviendrez. Ce sera un nouveau Prime sur France 2. Pas encore de date de programmation. Ce sera assez rapidement, mais ce sera vraiment quelque chose de tout nouveau. Le samedi 17, je crois. Ouais. Ah bah alors vous m'apprenez si c'est ça. Oui, ce que j'ai failli vous caler à ce moment-là. Ah bon et donc, 100% logique, c'est un nouveau jeu avec 100 personnes et c'est un Prime génial, ça n'a jamais été fait. Toute la famille va pouvoir jouer, que vous ayez 8 ans, 10 ans, 80 ans, puisqu'on va tester la logique, le sens de l'observation et le bon sens des téléspectateurs. C'est vraiment, vraiment super. Merci beaucoup Cyril Ferraud. Duel en famille du lundi au vendredi à 16h15. Exactement. Donc regardez ce nouveau jeu suivi par Slam, et on va pas rendre en retard aujourd'hui puisque c'est donc Jean-Jacques Bourdin qui démarre aujourd'hui sur l'antenne de Sud Radio tous les jours à 10h30, et nous on se retrouve demain à 9h. On sera avec Masterchef, avec Agathe Le Caron. On va parler cuisine demain. À 10h. Bon, mais nous demain les débats à 9h. Et vous faites un bisou ou pas pour vous dire au revoir? Non, pas du tout. On se parle pas. Merci à vous Cyril Ferraud.